et de ce sommet virtuel organisé par Joe Biden. On en reparle à présent avec Benjamin Haddad, directeur de la Future Europe Initiative à l'Atlantic Council, auteur également du Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes. Bonjour Benjamin Haddad, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Ce sommet virtuel qui réunit donc une centaine d'États, c'était une promesse de campagne de Joe Biden. Quels sont les principaux objectifs aujourd'hui pour lui ? Alors, effectivement, c'était une promesse de campagne. C'était une façon pour lui, d'ailleurs, de marquer son opposition à Donald Trump, qui avait été vu comme très complaisant vis-à-vis des régimes autoritaires, de remettre le soutien à la démocratie libérale, aux droits de l'homme, au centre du message international des États-Unis, et évidemment de marquer une forme de confrontation idéologique avec des rivaux, la Russie, mais bien sûr la Chine, et donc de créer une forme d'alliance des pays démocratiques contre la Chine, donner plus de dimension idéologique à cette confrontation. Mais bon, depuis un an, au fond, les conseillers de Joe Biden à la Maison-Blanche ont eu un peu de mal à mettre du contenu dans ce sommet. Finalement, on ne l'attend pas avec énormément d'impatience. Donc c'est devenu un sommet virtuel. On a une centaine de pays, beaucoup d'acteurs de la société civile et des entreprises. Et on a du mal à voir ce qui va en accoucher de vraiment concret. Donc je pense que pour la prochaine itération l'an prochain, ce sera effectivement une grosse question pour la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement de ce sommet pour la démocratie ? Alors, selon les États-Unis, les démocraties du monde affrontent des défis croissants venant de, je cite, de nouvelles menaces. On pense évidemment à la Chine et à la Russie concernant les États-Unis, mais il s'agit aussi de menaces internes pour Joe Biden. Oui, alors on va beaucoup parler de deux volets dans ces 2 prochains jours. Un volet sur la corruption, l'argent sale, la kleptocratie, avec évidemment en ligne de mire les Russes, les Chinois, le blanchiment d'argent dans nos propres démocraties, et la question de la technologie, que ce soit la désinformation, les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, la lutte contre la haine en ligne. Mais en fait, au fond, ces volets sont déjà traités dans d'autres processus, dans d'autres formats. C'est le cas par exemple du Tech and Trade Council, le conseil au commerce et à la technologie qui a été créé avec l'Union européenne lors de la visite de Joe Biden à Bruxelles au printemps. Voilà, les deux piliers, à la fois sur le plan international mais aussi sur le plan interne, sur lesquels l'administration veut avancer aujourd'hui avec ses partenaires. Et sur le plan interne également, on le sait, la démocratie américaine a été menacée. Il y a un an, un tiers des Américains contesteraient toujours la légitimité de Joe Biden à la présidence. On se rappelle des émeutes au Capitole du 6 janvier. Cette menace sur la démocratie américaine sur le plan interne, c'est inédit. Alors, non seulement c'est inédit, on le voit toujours, le pays qui est extrêmement polarisé, divisé. Vous avez raison de le rappeler, une partie des républicains qui refusent toujours de reconnaître la légitimité de l'élection de Joe Biden. On voit d'ailleurs ces divisions dans beaucoup de pays de l'Union européenne ou de l'OTAN. Il faut d'ailleurs préciser que 2 pays alliés des États-Unis de l'OTAN n'ont pas été conviés à ce sommet pour la démocratie, la Hongrie de Viktor Orban et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Donc on voit ces sujets aussi dans d'autres pays qui étaient considérés comme des démocraties. Et ça jette une fois de plus une sorte de doute sur ce sommet pour la démocratie. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'était au départ appelé un sommet des démocraties, c'est devenu un sommet pour la démocratie, donc plus un programme que véritablement une alliance, ce qui montre aussi peut-être les hésitations par rapport au fait d'organiser ce genre de sommet, alors que les États-Unis eux-mêmes font face à des vraies menaces pour leur propre démocratie. Alors vous évoquiez l'exclusion notamment de la Turquie et de la Hongrie et bien sûr de la Chine et de la Russie qui a suscité de vives tensions. Il y a quelques semaines, donc fin novembre, les ambassadeurs russes et chinois dans une tribune avaient dénoncé une mentalité de guerre froide de la part de Joe Biden. C'est pas faux? Bon, ce serait un petit peu excessif, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. On voit en ce moment le régime de Vladimir Poutine amasser près de 200 000 troupes aux frontières de l'Ukraine et menacer le pays d'une invasion. On voit évidemment
une agressivité croissante du régime de Xi Jinping, à la fois sur le plan intérieur, mais aussi évidemment sur le plan international vis-à-vis des pays voisins. Donc, bon, cette tribune a été accueillie avec une forme de dérision, hein, je dirais quand même, aux États-Unis. On voit d'ailleurs peut-être la mise en place d'une sorte de sommet alternatif entre la Russie et la Chine. Mais clairement, de la part de Joe Biden, il y a une volonté de marquer une confrontation sur le plan idéologique, pas seulement sur le plan commercial ou militaire, comme ça avait été le cas de l'administration Trump, mais de remettre les valeurs au centre de cette confrontation stratégique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on voit les États-Unis suivis par quelques alliés comme le Royaume-Uni et l'Australie qui ont décidé aussi de boycotter, en tout cas de boycotter pour la partie gouvernementale, la cérémonie d'ouverture des JO de Beijing. Je pense que c'est une confrontation qui aujourd'hui fait l'objet d'un consensus bipartisan assez large aux États-Unis, c'est l'un des rares sujets d'ailleurs, et qui ne va faire que s'accroître dans les prochaines années. Merci beaucoup Benjamin Haddad pour votre éclairage sur notre antenne.